Salut, c'est Augustin de mon indépendance financière. Aujourd'hui, je vais vous lire le chapitre 12 du livre Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Quand vous avez tout tenté en vain, essayez ceci. Charlie Schwab, homme de confiance d'Andrew Carnegie, le roi de l'acier, avait un contremaître dont les ouvriers ne produisaient pas la somme de travail qui leur était assignée. « Comment se fait-il, lui dit Schwab, qu'un homme capable comme vous ne puisse obtenir un meilleur rendement de ses employés ?»« Je ne sais pas, répondit l'autre. Je les ai tour à tour encouragés, stimulés, insultés, maudits et menacés de renvoi. Rien n'y a fait. » Ceci se passait le soir, juste avant l'arrivée de l'équipe de nuit. « Donnez-moi un morceau de craie, dit Schwab. Combien de coulées aujourd'hui ?» demanda-t-il au contremaître. 6. Sans ajouter un mot, Schwab marqua un 6 sur le sol et s'éloigna. Lorsque ceux de l'équipe de nuit se présentèrent, ils virent le chiffre et demandèrent ce que cela signifiait. « Le patron est venu aujourd'hui, répondirent les autres. Il nous a demandé combien de coulées nous avions faites. Nous avons répondu 6 et il l'a écrit par terre. » Le lendemain matin, Schwab revint. Le 6 de la veille avait été remplacé par un 7. Quand les travailleurs diurnes arrivèrent, ils virent le 7. Ainsi, les copains de la nuit se croyaient plus forts qu'eux. C'est ce qu'on allait voir. Ils se mirent à l'ouvrage avec ardeur et la journée finie, ils laissèrent derrière eux un 10 énorme et fanfaron. Les choses allaient de mieux en mieux. Bientôt, la production de cet atelier, qui avait été jusqu'alors le plus faible de toute l'usine, passa au premier rang. La morale, la voici, exprimée par Charles Schwab lui-même. Pour obtenir des résultats, stimuler la concurrence, non pas la sordide compétition du gain, mais une émulation plus noble, le désir de mieux faire, de surpasser les autres et de se surpasser. C'est en jetant un tel défi qu'on éperonne sûrement les hommes de cœur. Sans une provocation de ce genre, Theodore Roosevelt ne serait jamais devenu président des États-Unis. À peine revenu de Cuba, où il avait remporté sur les Espagnols une victoire triomphale, le Rough Rider, le cavalier sans peur, fut élu gouverneur de New York. Mais ses adversaires découvrirent qu'il n'était plus résident légal de cet État, et Roosevelt, effrayé, voulut se désister. C'était alors que Thomas Collier Platt le défia, en criant d'une voix vibrante en pleine séance. Le héros du Mont San Juan n'est-il qu'un couard ? Roosevelt accepta la lutte. Le reste appartient à l'histoire. Non seulement ce défi transforma sa vie, mais il eut des répercussions sur l'avenir de la nation. Comme Charles Schwab et comme Platt, Al Smith connaissait l'immense pouvoir d'un défi. Au temps où il était gouverneur de New York, le célèbre pénitencier de Sing Sing se trouva momentanément privé de directeur. Il y avait eu des scandales, des abus. Bref, il fallait là-dedans un homme à poigne, un homme d'acier. Mais qui ? Al Smith fit appeler Lewis E. Lowes de la prison de New Hampton. Quand celui-ci fut devant lui, il lui demanda sur un ton jovial : « Eh bien, que diriez-vous de prendre la direction de Sing Sing ? Il faut là-bas un homme capable. » Lowes, interdit, ne savait que répondre. Il connaissait les dangers de Sing Sing, l'instabilité d'un poste soumis aux fantaisies des politiciens. À Sing Sing, les directeurs ne duraient jamais bien longtemps. L'un d'eux n'était resté que 3 semaines. Lowes avait une carrière à ménager. Fallait-il prendre un tel risque ? Alors Smith, qui voyait son hésitation, se renversa dans son fauteuil et souriant et dit : « Jeune homme, je comprends que vous ayez peur. C'est un poste très dur. Et seul un as peut tenir le coup à Sing Sing. » Tiens, Smith le mettait au défi. Lowes fut immédiatement séduit par l'idée d'entreprendre une tâche digne d'un as. Il partit pour Sing Sing et il y resta. Sa carrière fut brillante. Il écrivit un livre, 20 000 ans à Sing Sing. Il connut un immense succès et il fit de nombreuses conférences par radio sur la vie des prisons. Ces méthodes d'humanisation des criminels ont amené chez les détenus des réformes miraculeuses. Harvey Firestone, le fondateur de la grande marque de pneumatiques, disait : « J'ai constaté que l'argent seul n'a jamais suffi à faire agir les hommes de cœur. Ce qui les tente, c'est le risque, la lutte, la possibilité de prouver leur valeur, de gagner la victoire. Toutes les compétitions n'ont pas d'autre mobile que celui-là, le désir de surpasser les autres et d'affirmer son importance. Donc si vous voulez influencer les hommes de cœur, de vrais hommes, lancez-leur un défi. C'est la règle numéro 12. Donc 12 manières de convaincre les gens. Règle numéro 1. Le seul moyen de remporter la victoire dans une discussion, c'est de l'éviter. Règle numéro 2. Respectez les opinions de votre adversaire. Ne lui dites jamais qu'il a tort. Règle numéro 3. Si vous avez tort, admettez-le promptement et de bon cœur. Règle numéro 4. Commencez à parler avec douceur. Règle numéro 5. Posez des questions qui amènent automatiquement des réponses affirmatives. Règle numéro 6. Laissez parler l'autre tout à son aise. Règle numéro 7. Laissez-lui croire que l'idée suggérée par vous vient de lui.
Règle numéro 8, essayez sincèrement de voir les choses du point de vue de votre interlocuteur. Règle numéro 9, donnez aux autres la sympathie, la compréhension et même la compassion dont ils sont avides. Règle numéro 10, faites appel aux bons sentiments de votre interlocuteur. Et règle numéro 11, frappez la vue et l'imagination. Règle numéro 12, lancez un défi. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager ou à la commenter. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine.